enfin une série Netflix vraiment bien. Car bon, là, depuis quelques temps, Netflix, on voyait que ça commençait à s'essouffler avec aucun réel contenu bien marquant, quoi. Et là, on se retrouve avec une série, mais hyper bien réalisée. Et du coup, venez, on parle de mercredi. Hey, freak. This is a close practice. The only person who gets to torture my brother is me. Et déjà, commençons par parler de Tim Burton. Et vraiment, qu'est-ce que ça fait plaisir de voir que des réalisateurs de films à la base commencent à s'essayer au format des séries, qui est un format bien différent de ce qu'on peut voir au cinéma. Déjà, à commencer par la longueur, parce que bon, la longueur, ça donne beaucoup plus de possibilités, notamment pour le développement de tout, que ce soit pour le développement de l'univers, ou bien même des personnages, à commencer par le personnage de Mercredi par exemple. Et vraiment, le personnage de Mercredi, mais quel personnage incroyable! Déjà, rien qu'à la base, quand on voit le personnage, on sait que c'est un personnage fait par Tim Burton, à commencer par le visuel, déjà avec un style vestimentaire hyper froid, correspondant totalement à la personnalité du personnage, avec seulement du noir et blanc, et après avec son costume, avec les fameuses rayures typiques de Tim Burton. Et on rajoute le tout à sa dégaine, qui fait clairement penser à un style gothique, mais aussi ce qui fait que c'est un personnage hyper intéressant, c'est sa backstory, qui est une backstory mais hyper bien ficelée, car bon, ils auraient pu tout nous balancer, après on n'en reparle plus, mais là ils vont nous balancer des éléments de son passé au fur et à mesure de la série avec des éléments totalement différents. Déjà dans un premier temps avec le fait qu'elle va nous raconter certains éléments de son passé, car à plusieurs moments où, notamment que ce soit quand elle va faire des sales coups, ou que ce soit quand les autres vont faire des sales coups, et que elle derrière elle va dire que c'était assez petit, et que elle quand elle était petite elle a fait largement pire. D'ailleurs on le voit dès le début de la série que c'est une crapule de niveau 1000, parce qu'elle va faire la misère aux gosses qui ont harcelé son petit frère en balançant des piranhas dans la piscine du lycée. J'ai jamais vu une introduction de personnage comme ça. Ou encore à travers des mini flashbacks pendant toute la série. D'ailleurs, le premier exemple qui me vient en tête quand je vous dis ça, c'est le moment où elle va nous parler de tous les anniversaires qu'elle a vécu, en parlant du fait qu'elle a eu une genre de guillotine et compagnie. Voilà quoi, spécial l'anniversaire. Ou encore avec le fait qu'au tout début de la série, on la verra juste déprimée en fait, et qu'après au fur et à mesure de la série, on va voir qu'elle commence à avoir un peu plus d'affect pour ses camarades de classe ou autres, pour qu'à la fin, elle fasse carrément un câlin à Enid. Mais hormis le personnage de Mercredi, c'est tout cet univers autour de la série qui est vraiment cool et qui fait notamment énormément penser à Poudlard. Bon, j'en ai déjà parlé avant, mais à commencer par les uniformes des personnages qui font pas mal penser aux longues robes qu'ont les élèves de Poudlard, ou encore avec l'architecture du lycée de Nevermore. Bon, on est très loin du grand château de Poudlard avec toutes ses pièces et compagnie, mais dans tous les cas, il y a un style qui fait énormément penser à Harry Potter, que ce soit avec l'entrée ou même avec tout l'aspect du lycée de manière générale, ça fait énormément penser à Poudlard. Ou encore avec toute la gestion du lycée, entre la vieille directrice du lycée qui fait pas mal penser à Dumbledore, sauf que là où Dumbledore va quand même pas mal aider Harry, l'autre elle va juste tenter de lui mettre des bâtons dans les roues. Après, la prof qui paraît toute gentille au premier abord, mais au final on se rend compte que c'est une connasse, qui fait pas mal penser à Quirrell, qui d'ailleurs tout comme l'autre dans Mercredi, les deux sont directement liés à l'antagoniste de base, mais aussi avec cette petite communauté secrète dont font partie quelques élèves actuels de Nevermore, mais aussi dont faisait partie la mère de Mercredi, qui fait pas mal penser à l'ordre du Phénix. Mais hormis tous ces éléments, il y a aussi tout un aspect fantastique, que ce soit avec tous les monstres qu'on voit apparaître dans la série, notamment avec le monstre principal, ou encore avec la chose, tout l'aspect magique, ou à la place de dire magique, je devrais plutôt dire fantastique, qui fait pas mal penser à Harry Potter. Attention, je préfère désamorcer, je dis pas que vu que Harry Potter l'a fait de manière hyper bien, toutes les autres qui le font après c'est que du plagiat ou juste c'est du Harry Potter wish. Non, je ne dis pas ça, je dis juste que étant donné qu'il y a tous ces petits éléments, ça me fait un peu penser à Harry Potter. Et je dis pas que c'est moins bien ou meilleur que Harry Potter, mais en tout cas ça m'y fait penser. Voilà. Et au niveau de l'histoire, globalement pendant tous les épisodes, on voit qu'il y a un objectif clé qui est de connaître l'identité du monstre. Et franchement, globalement, tous les moments où on se concentre principalement sur ça, j'ai surkiffé. Vraiment, pendant les 3/4 du temps de la série, j'ai kiffé. Mais le seul problème que j'ai, c'est que sur les 8 épisodes qu'il y a, par moment, ça se relâche.
et notamment dans l'épisode 5, qui est l'épisode où il y aura toutes les familles des élèves qui vont se ramener à Nevermore, l'histoire d'un week-end. Et globalement, c'est un épisode où juste on se demande à quoi ça sert, car on va juste savoir pourquoi est-ce que le shérif déteste le père de Mercredi, alors qu'en vrai de vrai, je pense que ça aurait pu rester un mystère, tout comme le fait qu'on ne connaisse pas l'origine de la chose. Mais à la place de ça, on a préféré nous le révéler, et du coup, j'ai bien aimé le fait qu'on nous le révèle, sauf que, en fait, le truc c'est que j'ai bien aimé le fait qu'on nous le révèle, sauf que le fait que ce soit fait sur un épisode qui concentre sa trame narrative que sur ça, je trouve ça très gros. J'ai l'impression qu'on a voulu faire un début, un milieu et une fin, tout ça en 1 heure d'une trame narrative, et c'est très bizarre. Par contre, avec le fait que la série au global soit folle, je m'attendais à une fin de malade mental, et au final, quelle déception. Je vais surtout parler du dernier épisode, car vraiment l'épisode 7, y a rien à dire, c'était maîtrisé de bout en bout, mais l'épisode 8, qu'est-ce que c'est décevant. Déjà, à commencer par le premier fight entre Crackstone et Mercredi. Bon, un premier fight, allez, tu me tues le perso principal, tranquille, déjà vu, classique. Par contre, la manière dont elle est respawn, c'est éclaté. En mode, depuis le début, elle a un collier qui est en fait un talisman qui fait que Goody peut la faire respawn. C'est beaucoup trop facile. C'est ramené nulle part, c'est sorti du cul. Faut pas faire ce genre de choses. Après aussi, comme par hasard, t'as Enid qui transmute pile au moment où Tyler est à 2 doigts de défoncer Mercredi. Elle transmute, elle défonce Tyler. Terminé. Et pour finir, il y a ce qui est censé être le véritable fight final, qui est vraiment la chose la plus décevante de la série. Déjà, à la base des bases, je m'attendais à une imagerie de fou furieux, avec des mises en scène de malade mental et tout, et au final, on se retrouve avec un truc qui est juste ok. Car déjà, rien que de base, j'avais été déçu par l'absence de parallélisme entre le dessin qu'avait fait la mère de l'autre dans l'épisode 1, puis la scène qui aurait pu réellement se produire en vrai en fait, mais au final on l'a pas eu, alors que ça aurait pu être une scène de fou furieux avec les flammes, l'ambiance, ça aurait pu être fou. Après il y a aussi l'absence de tension lors du fight, car on a juste l'impression que c'est trop facile, alors que quand même c'est le fight qu'on nous tease depuis le début, alors que au final ça se passe en 1/4 d'heure, 20 minutes, et après c'est terminé. En plus de ça, il y a Crackstone qui est mort de façon mais vraiment trop rapide et simplement, alors que le fight aurait vraiment pu être tiré beaucoup plus en longueur, quitte à faire un épisode 9 pour rendre le fight réellement iconique, avec de réelles scènes, réelles images, les personnages qui sont vraiment mis en valeur, car là vraiment on est juste là en mode c'est sympa quoi. Et vraiment comme point final, il y a cette outro d'épisode qui est horrible, et ça se voit tellement que Netflix veut forcer sur une suite qui arrivera dans je sais pas combien de temps, alors que franchement c'est une série qui mérite pas ça. Vraiment c'est une série qui mérite d'avoir qu'une seule saison, avec d'ailleurs une fin qui aurait mérité mieux, mais vraiment on force sur le fait qu'il n'y a pas de mystère résolu, qu'il faudrait qu'on les résolve et compagnie. Mais non, quitte à laisser de mystère, autant faire une fin de malade mental où t'es là en mode ok, c'est une série qu'on fait qu'en une saison, on va pas tenter de surfer sur une vague ou je sais pas, c'est une série en une saison parfaite, et voilà. Bon, c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, puis abonnez-vous pour de prochaines vidéos. Bon, il n'y a pas eu de vidéo sortie la semaine dernière parce que vraiment j'avais pas l'envie de sortir de vidéo tout simplement, et bon, si par moment vous voyez que je fais des pauses par-ci par-là, ça veut juste dire que j'avais pas l'envie de faire de vidéos, surtout que en vrai de vrai là, ça fait à peu près 6 mois que j'enchaîne une vidéo par semaine, depuis 6 mois justement, et franchement je trouve ça quand même ouf que ce soit à peine ma première pause. Du coup franchement je suis content de moi, du coup passez une bonne fin d'année, et allez, ciao.